Tiroma, 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 Tiroma. Tiroma, président Tiroma. On vote. Les amis, grande veillée. Bon, je suis déjà prêt. Hein? La marée jaune. Je suis déjà prêt pour le grand rendez-vous, le rendez-vous historique. J'ai fait ma courte vidéo, j'en ai fait des tonnes d'ailleurs, pour appeler à voter le candidat Tiroma. Demain. Bonsoir, bienvenue sur la page de Bertie le Kamite, l'imperturbable négro-thérapeute, défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires. En espérant que cette courte vidéo vous plaira, vive force santé à vous, pluie de bénédictions ancestrales. Bienvenue sur la page de Mumbeso Mbungbong, grand notable de Dieu que je suis, porteur propagateur du savoir ancestral, descendant de la dignité et de ceux qui n'ont jamais trahi. Alors, nous sommes le 11, veille d'une élection historique. Demain, 12. Voilà. Demain, 12 octobre, date historique. Nous serons nombreux à soutenir le candidat de la rupture. Il s'appelle Issa Tiroma Bakari. Soyons nombreux à le soutenir. Demain, n'oubliez pas, chacun dans son bureau de vote. On arrive à partir de 8 h et les choses commencent. On lance les hostilités. On va aller voter rapidement, on va remplir l'une. Tiroma, 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 Tiroma. On finit, on ne bouge pas, on reste sur place. On reste sur place. Une fois qu'on a fait le dépouillement et tout, on a le PV à main. Issa Tiroma a gagné. Une fois qu'il aura gagné, nous allons tous, après cela, n'est-ce pas, on converge tous devant l'ambassade du Cameroun à Paris, où d'ailleurs le général Wanto a demandé et obtenu, n'est-ce pas, une manifestation, le droit de manifester demain, un sitting de 12 h à 20 h devant l'ambassade du Cameroun à Paris. Donc, c'est le point de rencontre. Et à partir de demain, quand le président Tiroma va annoncer sa victoire, nous allons célébrer à travers tout le pays. Rendez-vous tout le monde à la poste centrale. Et c'est à partir de cette poste centrale que nous allons lancer le chassement. Le chassement va partir de là. Donc, on se mobilise pour l'instant pour aller voter. Vous avez les différents bureaux de vote. Saint-Denis, vous avez Créteil, vous avez... Quant à moi, je vais voter à Créteil. Donc, je pars du Val d'Oise pour Créteil. J'ai dit ceci. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce truc, ça ne me sert à rien. Je fais juste un live qui est très court. Voilà. Il faut mettre, ceux qui mettent des commentaires insultants, libérez-vous très rapidement. Comme ça, je me débarrasse aussi de vous très aussi rapidement. Donc, le moindre commentaire déplacé directement, je bloque. Comme ça, l'affaire est réglée. Plus jamais vous reviendrez sur ma page. Je ne mute pas. Je bloque simplement. Ça veut dire que tu ne reviendras plus jamais ici. Les élections sont organisées comme ça ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut monter, prendre la parole? On va discuter peut-être pour 30 minutes. Je vous l'ai toujours dit, la racaille ne monte pas, ne vient pas sur mes pages. Il n'y a pas besoin de racaille ici parce que vous ne servez à rien. Strictement à rien du tout. Donc le moindre commentaire déplacé, le commentaire supprimé, et la personne est bloquée.
Allez, toi aussi, tu seras bloqué. Il faut juste, bonsoir James l'Africain 237. Il faut seulement rester dans le live, tu suis, tu souffres d'écouter. Si tu n'aimes pas ma gueule, je m'en moque. Je ne suis pas venu ici me faire des amis. Je ne t'aime pas non plus, je te déteste même peut-être plus que tu ne l'imagines. Donc je m'en fous complètement. Voilà. On continue. Côté TikTok, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole? Je précise bien, quelqu'un qui prend la parole tout simplement pour mobiliser par rapport à demain. Nous, on va voter le candidat que nous avons choisi. Le candidat s'appelle Issa Tiroma Bakari. Donc, les restes des débats là, ça ne m'intéresse pas. Donc, voilà, je continue mon petit développement en attendant. Si quelqu'un veut prendre la parole, mais si personne ne veut prendre la parole, je vais arrêter le live de toute façon. Je ne vais pas rester longtemps. Où c'est Cristobal Team là? Je suis ton mari. Tu es ici pour écouter ce que j'ai dit ou tu es là pour me regarder? Alors, on continue. Donc, je faisais le live tout simplement en mode tranquille, posé chez moi un samedi soir. Donc là, je m'apprête à sortir. Il y a un bon vin quelque part. Je vais aller boire un bon petit vin. On a un resto avec les potes, donc on va aller s'éclater. Ceux qui ne mangent pas 5 fois par jour comme nous autres, ce n'est pas une insulte. Hein. Voilà. Au lieu de vous battre pour changer votre pays et changer vos conditions, vous venez vous asseoir sur Facebook pour dire aux gens comment, oh, viens faire ça ici. Je crois que les gens ont besoin du Cameroun pour vivre. Il y a des gens qui ont quitté le Cameroun. Ça fait 30 ans, ils n'y ont même plus jamais mis pied. Tu as des idiots qui rêvent et qui te disent que viens faire ça ici. Bonsoir mon frère. Je ne sais plus si c'est vraiment lui, Jean-Jacques Mambo. Je suppose que c'est lui. Alors, donc, demain, le plus important, on se mobilise. Rendez-vous, je dis bien rendez-vous devant les représentations diplomatiques de tout le Cameroun. Donc tous les Camerounais doivent sortir massivement. Ceux du Nigeria, ceux qui sont en Afrique du Sud, les Camerounais du Sénégal, du Canada, des États-Unis, de Chine, de partout. Mobilisez-vous pour voter le candidat de la rupture avec le système en place. Il s'appelle Issa Tiroma Bakari. Le bulletin jaune, ne tombez pas dans le piège. Ils ont mis bulletin jaune Issa Tiroma Bakari, bulletin jaune Ndamjoya Tomaino. Ne confondez pas. Quand vous regardez bulletin jaune, vérifiez bien qu'il y a la tête de Issa Tiroma. Et jetez dans l'urne. Les autres la prenaient, déchirez, jetez à la poubelle. Restez à côté, surveillez. Christian Eke. Déplace-toi dans le bureau de vote le plus proche de chez toi. Même s'il faut surveiller, tu as besoin d'être là. Nationalité française, c'est une nationalité acquise. On a le sang camerounais. C'est ton pays. Je ne veux pas entrer dans le genre de débat comme ça. Vous avez assez traumatisé les gens avec ça depuis des mois. Oh, il n'y a pas la démocratie au Cameroun. C'est ce que vous avez chanté pendant 7 ans en disant qu'on aille aux élections, sachant qu'il n'y a pas la démocratie au Cameroun. Le débat là, je me suis éloigné de ça. Je ne veux pas faire ici là. Donc tu reposes encore la question si tu es bloqué. Donc allez dire ça sur vos panels de merde, vos panels à la con, allez raconter vos bêtises là-bas. Vous croyez que vous êtes plus intelligent que les autres, vous êtes tellement plus intelligent. Plus vous parlez, plus le temps passe, plus le temps vous donne tort. Maintenant que Mamadou Mota, qui est le président du MSC par intérim, là, Mamadou Mota lui-même a sorti, il a dit que soutenez Tiroma. Vous allez maintenant faire comment? Vous allez faire alors comment? Vous ne savez plus quoi dire. Bande de Ndunguru.
Bande de je ne sais même pas quoi dire, des fils de chiens qui passent le temps à raconter des bêtises. Et ils sont ceux qui sont plus intelligents que tout le monde. Donc voilà les gens aujourd'hui qui luttent contre le changement. Pendant 5 ans, ils ont lutté, voilà. Non seulement je vais te bloquer ici, je vais encore aller chercher même sur Facebook le même nom, Temokam, je vais encore bloquer. Bande de Lilliputiens. Donc il faut sortir, tu y vas. Donc si tu peux donner ton coup de main, tu peux apporter ta contribution pour qu'il y ait le changement dans ton pays d'origine. Tu es Camerounais, le Cameroun c'est chez toi et ça ne changera jamais. On peut obtenir 100 nationalités, mais on n'a qu'une seule terre. Ici, quand tu vas dire à quelqu'un, je suis français, on va te demander, oui, mais vous êtes de quelle origine? Voilà. Il y a toujours cette petite phrase-là, cette petite question-là derrière. Or, quand on voit quelqu'un qui est blanc, dès qu'il dit, je suis français, personne ne va lui demander, mais tu as des origines italiennes, polonaises, portugaises. Non, 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 c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est le chez eux. Si tu dis que tu es français, point. On va s'arrêter là. Mais si tu as une tête de black, une tête d'arabe, ou je ne sais pas, une tête d'asiate, on va tout te demander, oui, mais tu es français de quelle origine? C'est cela qui montre que chacun a le chez-soi sur cette terre. Donc, on passe une petite soirée tranquille, loin de quelques sauvages, quelques tordus. Je veux être, voilà, en paix, être tranquille. Je ne veux pas des maux de tête avec des débats inutiles. Une réunion s'est tenue ce soir vers 16h30 dans toutes les compagnies de gendarmerie et d'autres corps d'armée. Devant chaque bureau de vote, il y aura un officier qui contrôlera le vote de chaque gendarme. À la sortie des urnes, chacun présentera les 11 bulletins des autres candidats. Et son nom sera coché. Celui qui ne le fait pas sera considéré comme complice de déstabilisation. Depuis ce matin, toutes compagnies sont mobilisées. Tout ça n'aboutira à rien. Tout ça n'aboutira à rien. Ils ont fait pareil à Madagascar. Au moment où nous sommes en train de parler, le président malgache Rajolina est caché à l'ambassade de France. Il a fui. Il allait se réfugier à l'ambassade de France. L'armée a pris le contrôle du pays. L'armée a pris le contrôle du pays. Ils ont tué 22 personnes. Ils ont killé 22 personnes. Et directement, à un moment, quand le peuple était trop dehors, les gens ont dit, les policiers, même les mêmes militaires qui sont sortis avec les armes pour Kilam se sont dit, attention, ils sont plus nombreux que nous. Si on continue, on ne va pas s'en sortir. Ils ont donc embrassé le peuple. Voilà comment Madagascar a fait pour se libérer. Et c'est ce que nous allons faire au Cameroun. Ils ont embrassé directement le peuple. Vous comprenez ça? Vous regardez, vous voyez le degré d'irresponsabilité de nos dirigeants. Alors que le même André, le même Rajolina était ici à Paris il y a quelques mois. Il est venu un peu gronder la France, faire ami, faire semblant. Il critiquait la France à cause du problème historique, le contentieux historique qu'il y a entre la France et Madagascar concernant les îles éparses. Il y a 5 îles qu'on appelle les îles éparses qui sont à côté de Madagascar et qui font partie du territoire français. Donc ils ont demandé de libérer cette place-là. Et c'est une plaque tournante, une position stratégique pour le contrôle du pétrole et la zone de trafic maritime et tout ça. Donc voilà. Aujourd'hui, il critique la France. Demain, il est en difficulté face à son propre peuple. Il fuit, il va se réfugier à l'ambassade de France. Regardez-moi des dirigeants comme ça. Vous savez, des dirigeants comme ça qui ont des passeports français, américains et autres. Vous savez, des dirigeants comme ça qu'on veut construire notre continent. Imaginez, ça sera le cas au Cameroun. Ketia Koutès va fuir en toi, elle va aller en France, l'autre sera aux États-Unis, Paul Biya lui-même sera je ne sais pas où en Suisse, sa femme sera en France avec les enfants, chacun va fuir à gauche à droite parce qu'on vit sur une terre qui au demeurant a tout donné à ses dirigeants. Hein? On puise les richesses, on fait tout.
ce qu'on aurait pu faire sur place pour rendre les populations heureuses et vivre en harmonie, on préfère laisser pour aller être réfugié chez les autres. Il y a des pays où des anciens présidents sont là. Au Ghana, les anciens présidents sont là, ils vivent leur vie tranquillement. Au Nigeria, Olusegun Obasanjo va dans ses, il va dans ses occupations, il se lève, il va dans ses plantations. Qu'est-ce qu'il y a que chez nous, à chaque fois, il faut qu'on soit chassé par la rue pour aller se réfugier et mendier chez les autres. Regardez le cas Macky Sall. Macky Sall va quitter le poste de président de la République pour aller être simple consultant dans un truc au Maroc, récompensé par la France. Il arrive ici, là, on lui jette la poudre, la farine partout sur le visage. Ça ressemble à quoi? Quand est-ce que ces dirigeants africains prendront les responsabilités? Quand est-ce que ces dirigeants africains seront patriotes, vont aimer et être capables de mourir et de défendre leur pays? On a connu le président qui est mort récemment en 2020, malheureusement, Jerry Rawlings. Jerry Rawlings, qui n'est même pas 100% africain, c'est un métis. Venu je crois, d'Écosse ou d'Irlande. C'est sa mère qui est ghanéenne. Il est venu s'installer au Ghana. Il a vécu toute sa vie jusqu'à sa mort. Jerry Rawlings, étant ancien président, se déplaçait, il marchait dans les rues. Malheureusement, il a été emporté par la Covid-19. À la même période que l'ancien président de Tanzanie, qui avait fait un boulot formidable. John Magufuli. John Magufuli avait fait un boulot incroyable. Malheureusement, il a été emporté par Covid. On laisse son pays. On va squatter chez les autres. Regardez tous ces pays-là, les anciens présidents sont là. Ils vivent leur vie tranquillement. Ils se lèvent, ils vont au champ, ils reviennent, ils gèrent leur vie. Après la présidence, il y a une vie. Mais qu'est-ce qu'il y a que ces Africains, ils attendent à être chassés, humiliés, pour comprendre enfin. C'est ce qui se passe dans plusieurs pays. Ce n'est pas normal. Diriger un pays. Vous imaginez Macron en France avoir un passeport américain? Ou Macron avoir un passeport australien? Ou bien je ne sais pas. Vous n'imaginez même pas un seul instant. C'est des pays sérieux. Ultra sérieux. Où avant d'être même candidat, pour être seulement député, on passe ta vie au peigne fin. On vérifie tout. Mais comme on est dans des républiques bananières, chacun peut débarquer du jour au lendemain. On vient au Cameroun. 43 ans au pouvoir, Biya ne vit pas sur place. Biya n'a jamais marché à l'intérieur du Cameroun. Il ne connaît pas les populations. Il ne connaît pas les villes. Il a fait 30 ans dans le même pays sans mettre pied à Douala. Et il est quand même le président de notre pays. Il dirige le pays depuis la Suisse. Incroyable. La dernière fois, il avait supplié ici là que achetez-moi le livre. Vous avez refusé, non? J'ai cotisé, mais tchang, jusqu'à j'ai acheté. Comme vous connaissez seulement m'insulter là. Vous connaissez seulement m'insulter. J'ai acheté le précieux sésame. Hein? Je l'ai là. 48 €. J'ai supplié ici là la dernière fois que acheter ça, vous m'offrez. Même comme cadeau de Noël, offrez seulement à Bertie le Camit, qui va lire et qui va faire des comptes rendus de lecture, qui va venir ici partager ça avec vous. Même acheter, vous avez refusé. 48 €. Ils ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Tout ce qui est derrière là, c'est vous qui avez acheté. Mon argent part dans les livres. J'aime les livres comme j'aime ma mère. Les livres, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Si les gens seulement savaient. Voilà l'œuvre de Aman Mana. Magnifique ouvrage. Il est à combien? Magnifique ouvrage de pratiquement 700 pages. Intéressant. Je vous reviens bientôt. Je vous reviens bientôt avec ça. On va faire un petit compte rendu de lecture. Je vais vous faire ça sur plusieurs, voilà. Bref, je voulais passer un bon petit moment avec vous.
avant de prendre la route pour Paris. La vie continue. J'espère que Chiroma va, n'est-ce pas, faire ce que le peuple attend de lui. Nous allons nous battre comme nous pouvons, n'est-ce pas, pour que le pays change. Merci. Merci à vous. Merci à ceux qui ont pris le temps de regarder le petit live. Je vais me déplacer, voilà, très rapidement. Je n'aurai pas le temps de rester si longtemps dans le live. Très bonne soirée à tous et à toutes.